Salut la famille, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui je vous fais le résumé complet de l'épisode 9 de l'Arôme de l'amour. Pour ne pas rater l'épisode 10, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Dans cet épisode, après avoir demandé à Ivan de l'aider à retrouver l'argent que Carmenza et El Gaviota avaient donné à Octavio, dans son bureau avant sa mort, ce dernier lui a fait comprendre qu'il ne peut rien pour elle, car aucun document n'atteste que cette somme d'argent dont elle parle était dans le bureau de son père, en disant à Ivan que forcément c'est quelqu'un de très proche de la famille qui aurait pris cet argent. Elle a donc continué à implorer l'aide de Ivan, sans savoir qu'en réalité, c'est lui Ivan qui avait volé cet argent. Curieusement, pendant que Gaviota demandait à Ivan qu'ils doivent négocier en catimini, Julia étant non loin de là, a décidé de prêter attention à ce que ces deux se disaient. En trouvant Gaviota désespéré, Ivan a donc profité de sa faiblesse, en essayant de l'embrasser par force. Heureusement pour Gaviota, Julia est arrivée et a hurlé le nom de Ivan. Cependant de l'autre côté, quand Paola et Arturo étaient seuls à seuls, ce Denis lui a fait comprendre qu'il l'a invitée à cet endroit, car il voulait la voir, car elle est assez importante pour lui. Par la suite, ils se sont mis à papoter, en se fixant le regard. Sachant qu'il quittait la ville, et que c'était sans doute la dernière fois qu'il la voyait, Arturo a donc fait un câlin à cette dernière pour lui dire au revoir. Par la suite, elle a rejoint Sébastien et Marcella, afin qu'ils puissent s'en aller. De l'autre côté, quand Aurelio a rejoint Carmenza et a demandé où se trouve Gaviota, vu qu'il la cherche depuis et ne la trouve pas. Celle-ci était déjà inquiète, a juste avoué à Aurelio qu'elle arrive d'un moment à l'autre, puisqu'elle est allée voir Ivan. Tout à coup, Aurelio était un peu surpris et a insisté afin que Carmenza lui dise de quoi Gaviota est allée parler avec Ivan, vu que la famille Valero n'aime pas s'approcher des employés. Entre-temps, Lucia ayant son portable à main, s'est rappelé que l'anniversaire de Sébastien sera le jour suivant, et a tout de suite informé Lucretia de cela. Étant toujours amoureuse de Sébastien, Lucia a avoué à Lucretia qu'elle veut profiter de cet anniversaire de Sébastien pour découvrir quelle est cette femme dont il est amoureux. Ainsi, Lucretia lui a promis qu'elle va l'accompagner. Cependant de l'autre côté, Sébastien papotait avec ses sœurs, sur la manière dont il compte célébrer son anniversaire. Entre-temps, Carmenza expliquait à Aurelio la situation dans laquelle elle se trouve, vu qu'avant la mort de Octavio, Gaviota et elle lui avaient donné de l'argent, afin de devenir propriétaire d'une parcelle de son terrain, mais après sa mort, aucun document n'a pu confirmer qu'elles avaient bel et bien donné cet argent à Octavio. Pendant leur conversation, lorsqu'Aurelio a essayé de faire comprendre à Carmenza que Gaviota peut profiter de son rapprochement avec Sébastien pour lui demander de l'aider, celle-ci l'a donc interrompu en lui disant de ne pas faire allusion à cela. En voulant donc appeler Gaviota vu qu'elle avait déjà trop duré, Aurelio lui a fait comprendre qu'il ira lui-même la chercher. Après avoir surpris son fils Ivan, qui voulait abuser de Gaviota, Julia a fait appel aux deux dans son bureau et a interrogé Ivan pour savoir ce qui se passait. Lorsque Gaviota s'est mis à dire qu'elle est venue causer avec Ivan à propos de la plantation que Octavio leur avait offert avant sa mort, Ivan l'a tout de suite coupé la parole en mentant à sa mère que ce n'était pas un cadeau de la part de Octavio car il s'agit d'un contrat de vente et qu'à présent, Gaviota et sa mère ne veulent plus poursuivre ce contrat. Mais de son côté, Gaviota a dit à Julia que son fils ment, car Octavio avant sa mort leur avait offert 7 hectares de terrain comme un cadeau, puisqu'il était beaucoup généreux envers elle, vu qu'auparavant, elle l'avait sauvé d'un kidnapping. De son côté, quand Ivan a montré le faux contrat qu'il avait fabriqué, et dans lequel il était écrit que Gaviota et sa mère étaient obligés de payer 150 millions de pesos, Gaviota a donc essayé de démentir, en disant qu'elles n'ont pas signé ce contrat. Mais pour sa part, voulant voir Gaviota et sa mère tomber, Ivan s'est acharné sur elle, en lui demandant comment elles ont pu signer un contrat, sans lire ce qui était écrit. À sa plus grande surprise, Ivan a entendu Gaviota dire la vérité à Julia, qu'avant la mort de Octavio, elle lui avait remis 7 millions de pesos pour acheter une parcelle de terrain. Mais étant généreux envers sa mère Carmenza et El Gaviota, Octavio a préféré leur offrir cette parcelle de terrain, plutôt comme un cadeau. N'ayant pas confiance à son fils,
Julia a directement demandé à Yvan avec une air furieuse qu'il connaît où sont passés ces 7 millions. Mais pour sa part, Yvan a donc menti en disant qu'il ne sait pas de quoi elle parle et qu'en plus de ça, il n'y a aucun reçu qui certifie cela. Ayant donc confiance en Gaviota, Julia a déchiré ce faux contrat que Yvan avait fabriqué, puis il a fait comprendre à Gaviota qu'elle ne doit plus s'inquiéter, car elle n'a plus aucune dette envers la famille Valro, et que, pour leurs 7 millions, Julia va essayer de retrouver cet argent, et au cas où elle ne trouve pas, elle va personnellement leur donner 7 millions, car elle ne veut pas de problème dans sa famille. Par la suite, Gaviota l'a remercié du fond du cœur, et est ensuite partie. Après son départ, Julia s'est mise à hurler sur Yvan, en lui disant que son père l'aurait immédiatement mis à la porte et bannir de la famille, s'il découvrait que lui, Yvan, a voulu abuser de Gaviota. Passé ce moment, Yvan a commencé à convaincre sa mère en disant que Gaviota ment dans tout ce qu'elle dit, car sa mère et elle ont juste profité de la gentillesse de Octavio pour essayer d'avoir une partie de ses terres. De son côté, Julia savait que c'est Yvan le méchant de cette histoire, vu la tentative de viol qu'il a voulu commettre sur Gaviota. Par la suite, elle a mis Yvan en garde, s'il essaye encore de vouloir abuser de Gaviota ou d'une autre employée. Quand Sébastien est donc arrivé et a demandé ce qui se passe, Yvan s'est éclipsé et Julia, quant à elle, a juste fait comprendre que Yvan est anxieux à propos de l'entreprise et du travail, ainsi que l'absence de leur père. Étant parti de la maison tout en colère, lorsqu'Yvan a reçu l'appel de sa future femme Lucretia, celle-ci lui a demandé s'il peut avoir une idée de la femme dont Sébastien est tombé amoureux. De son côté, Yvan a dit qu'il ne sait pas que sûrement Sébastien a juste avoué à Lucia qu'il aime une autre femme, tout simplement parce qu'il voulait utiliser ce motif pour se débarrasser d'elle. Après avoir raccroché, quand Lucretia a dit à Lucia que Yvan lui a fait savoir qu'il pense que c'est juste la ruse que Sébastien a voulu utiliser pour se débarrasser d'elle, Lucia, celle-ci était un peu surprise, en disant qu'elle connaît très bien Sébastien et qu'il ne peut pas lui mentir de la sorte. En même temps, elle était également dans le doute. Mine de rien, elle a demandé à Lucretia de l'accompagner dans la plantation de Casablanca pour avoir plus de certitude. Cependant, de l'autre côté, Carmenza était toute heureuse de savoir que sa fille Gaviota a pu gérer les choses et qu'à présent, non seulement elles n'ont plus de dette envers la famille Valro, mais leur argent sera soit retrouvé soit remboursé par Julia. En trouvant un peu Gaviota stressée, quand Carmenza lui a demandé si Yvan l'a touchée ou essayé quelque chose, celle-ci a juste menti en disant non, car elle ne voulait pas une fois de plus que sa mère s'inquiète et se mette en colère. Par la suite, Gaviota étant un peu pâle, a avoué à sa mère qu'après que tout cela soit fini, Julia ne pourrait jamais l'accepter comme sa belle-fille et que les choses entre Sébastien et elle seront vraiment compliquées. Au même moment, de l'autre côté, la famille Valro était à table. Quelques instants après, quand Sébastien a rejoint Gaviota et les autres, celle-ci était toute heureuse de voir son amoureux près d'elle. Voulant se changer les idées après sa conversation avec sa mère et Gaviota, Yvan a décidé d'aller passer du bon temps avec sa maîtresse Marcia. En disant à cette dernière qu'il ne sait même pas pourquoi il veut se marier avec Lucretia, Marcia n'a pas hésité à se rapprocher de lui. De son côté, Yvan n'a pas pu résister et s'est mis à l'embrasser, et les deux ont fini par coucher ensemble. Passé ce bon moment entre eux, quand Yvan a reçu l'appel de son complice Pablo Emilio, ce dernier lui a avoué qu'il a une bonne nouvelle, car il a découvert qui avait donné toutes les informations qui l'incriminaient à Ravier. Comme à l'accoutumée en soirée, Gaviota mettait l'ambiance dans le bar de Pedro. Après avoir fini de chanter, elle a rejoint son amoureux Sébastien. Curieusement, en ce moment, Carlos, le complice d'Yvan, et son homme de main étaient aussi au bar. Quand il a vu Gaviota et Sébastien ensemble, il a demandé à son homme de leur prendre en photo de manière discrète. Pendant sa conversation avec Gaviota, Sébastien lui a dit de faire ses valises car il va l'inviter à Salento afin de passer du bon temps avec elle.
Pendant ce temps, de l'autre côté, Paola étant alors amoureux d'Arturo, a reçu un message de ce dernier, et sans perdre de temps, elle l'a fait entrer tout discrètement dans sa chambre. Lorsqu'Arturo lui avouait qu'il ne pouvait pas partir, puisqu'il est amoureux d'elle, les deux se sont alors mis à s'embrasser langoureusement. Pendant ce temps au bar de Pedro, Marcia venait d'arriver après avoir passé un bon moment avec Ivan. De l'autre côté du bar, Sébastien étant jaloux de Leonida, qui se rapprochait un peu plus de Gaviota, s'est mis à poser les questions sur lui. De son côté donc, Gaviota lui expliquait que Leonida est un agronome qui leur donne juste des conseils pour une bonne production du café. Au même moment, Carlos, le responsable de la mort de Ravier, causait avec son père en présence de Maria sa femme, qui à son tour le trompait avec Ivan, qui est son partenaire d'affaires. Pendant ce temps, chez les Valero, Ivan a reçu de la part de son complice, une photo de Gaviota accompagnée de Sébastien, qui prenaient un verre ensemble. Immédiatement, il a transféré cette photo à Lucrecia. Lorsque Lucia à son tour a vu cette photo, elle s'est souvenue que c'est la même femme qu'elle avait vue dans le téléphone de Sébastien. En disant donc à Lucrecia que Marcela avait envoyé une vidéo de cette femme à Sébastien lorsqu'elle chantait, Lucrecia était un peu surprise de savoir que Marcela était au courant que Sébastien sortait avec Gaviota. À sa plus grande surprise, Lucrecia lui a avoué que cette femme travaille dans la plantation de café et que c'est sans doute la raison pour laquelle Sébastien est toujours à cet endroit. Voilà les amis, c'est tout pour le résumé de l'épisode 9 de Café au parfum de femme. Si vous avez aimé, alors, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, et activez la cloche de notification pour être informé sur l'épisode 10 prévu pour demain.